Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies ne sont pas trop intenses. Je pense qu'on approche de la pleine lune, si je ne me trompe pas. Et je sens que c'est un petit peu plus costaud les énergies en ce moment. C'est vrai que je ne suis plus venue pendant quelques jours parce que prise par beaucoup de choses dans mon quotidien. Et puis aussi parfois des petits moments pour me recentrer sur moi, hein. C'est un petit peu la base quand on partage à d'autres, de d'abord pouvoir faire le travail pour soi. Donc voilà, je trouve maintenant un petit moment, un petit temps pour partager, pour aller explorer les énergies, en tout cas pour le collectif. Merci à chacun, chacune d'être là. Merci pour votre confiance, merci pour tout en fait. Je sais que je me répète un peu, mais c'est super important de vous le transmettre. Donc je le fais toujours avec plaisir. Alors, je n'ai pas de thématique pour l'instant spécialement qui me vient. Je vais juste me laisser porter par les messages à transmettre. On va aller voir ça d'abord. Quelles sont les énergies en ce moment, ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le collectif? Alors, on me dit de prendre le Self-Love Oracle. Et on va aller voir avec ça ce qu'on peut me dire. Je sens qu'on a besoin de s'ancrer énormément en ce moment parce que ça secoue un petit peu. De ralentir, ça ne veut pas dire faire moins de choses, mais de ralentir le rythme, d'y aller, de faire la même chose, mais plus lentement. Ok, alors, d'être plus dans la présence avec soi-même. Ok. Merci, c'était déjà celle-là qui voulait venir. Le chakra racine, je parlais de s'ancrer. Alors, honorer les cycles. Ok, et au dos du jeu, j'ai le chakra du cœur. Et la présence, la leçon d'âme, la présence. C'est quand même incroyable, hein. J'étais en train de vous dire ça. Le souffle de vie, la présence. Moi, je sens qu'on a besoin de respirer. Il y a trop de choses autour de vous et il y a besoin de inspirer, expirer, relâcher, quoi. Vraiment revenir à soi, revenir à... On a peut-être beaucoup donné, on s'est peut-être un peu éparpillé et il y a besoin d'honorer la présence à soi. Voilà. Pratique d'ancrage, oui. Pour incarner son potentiel. Si vous êtes constamment à courir partout, ça va être compliqué de pouvoir vous connecter à votre intuition et de pouvoir agir de la manière qui est la plus juste pour vous. Sinon, on risque d'agir, de faire plein de choses et puis se perdre en énergie, en vitalité. Donc, il y a des temps pour donner, des temps pour recevoir. Alors, chaque solstice et équinoxe offre un immense potentiel évolutif de la conscience, de la libération du passé, de la guérison profonde et de l'activation énergétique. Moins fréquentes, les éclipses solaires et lunaires constituent une opportunité exponentielle d'évolution. Les planètes qui transitent par la Terre font circuler l'énergie dans cet espace-temps pour renforcer et façonner chaque réponse individuelle à la vie. Appréhender ces cycles en relation avec votre thème de naissance vous offre d'immenses perspectives pour ouvrir et guérir les chakras. Les saisons créent un cycle, la naissance au printemps, la célébration en été, le lâcher-prise en automne et la mort en hiver. Les opportunités de grandir, d'éliminer, de renaître, d'accepter et de profiter de la nature éphémère de la vie vous sont offertes sans limite. Je pense que c'est une pleine lune qui approche, mais est-ce qu'il n'y a pas une éclipse lunaire aussi prochainement? Donc on est peut-être juste en plein dedans, quoi, dans le message. Il y avait une carte qui parlait de ça, c'était celle-ci. Il a fallu qu'elle sorte, c'est merveilleux. Alors, exercice de pratique recommandé. Le soir, bénissez-vous. Assurez-vous de dormir entre 22h et 2h du matin. Puis levez-vous de façon à bénéficier de suffisamment de temps pour pratiquer ce qui suit avant le lever du soleil. Bénissez votre moi tout entier. À l'aide d'huile d'amande douce, massez-vous le visage et le corps, puis prenez une douche froide et libérez votre chaleur intérieure en vous frottant vigoureusement.
Séchez-vous et habillez-vous avec respect. À la lueur des chandelles, entonnez ensuite un chant méditatif qui remplira votre cœur de gratitude pour la vie. Pratiquez ce rituel pendant 40 jours consécutifs pour améliorer votre existence. Voilà. Alors c'est un exemple bien entendu, mais il y a peut-être besoin de ramener le rituel dans votre vie, la petite pratique, on va dire, de routine sacrée le matin ou à un moment spécifique de votre vie. C'est peut-être en ça qu'il y a une renaissance, c'est-à-dire de réinviter le sacré dans une vie où on court à du 2000 à l'heure. C'est ce que j'entends. Et donc ça peut être des petites pratiques quotidiennes, simples, mais qui vous reconnectent. Ça peut être de la musique, ça peut être des mantras, ça peut être... en tout cas, pratiquer la gratitude, ça c'est évident. Remercier, c'est quelque chose que moi je sais que je fais chaque soir, c'est remercier. Voilà, remercier la vie, les anges, les guides, tout ça, enfin voilà, pour tout ce qui est arrivé dans la journée, même si c'est pas toujours des choses très confortables, parce que ça me permet de prendre conscience d'autres choses, donc tout est juste. Et puis j'entends aussi, en pratiquant ces rituels pour honorer les moments présents, le sacré, vous vous honorez en même temps et vous reprenez place dans votre vie. En fait, vous vous honorez. En courant dans tous les sens pour plein de choses, vous vous dispersez et du coup, vous avez tendance à, comment dire, à oublier de prendre soin de vous dans l'histoire, quoi, quelque part. Vous faites pour les autres, mais finalement, vous oubliez de faire pour vous aussi. Et en pratiquant ces rituels, c'est une manière aussi de vous dire merci à vous-même, de reprendre la place de votre vie, la place unique, la place importante. Et en ça, vous reconnaissez. Peut-être qu'il y a une petite, comment dire, une petite guérison de la blessure de rejet ici, dans le sens de vous reconnaître à votre juste valeur. Voilà. On m'a dit de prendre cet oracle-ci, c'est des messages de je sais plus quoi, je sais même plus quelle est la boîte, c'est tous des petits messages, conseils, il n'y a pas de petits livres, les messages sont directement sur les cartes. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, donc voilà, c'est vrai que moi j'enlève les boîtes pour plus de facilité à manipuler les cartes au quotidien. Elles sont toutes rangées dans un tiroir devant moi. Donc il y a des jeux, je ne sais plus où sont les boîtes. Enfin, je crois que je sais, mais il faudrait que je fasse des fouilles. Donc voilà, on va aller voir le message. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre par rapport à ça? On insiste, réinviter le sacré dans votre vie. Je suis une extension physique de l'énergie créatrice, non physique, donc quelque part de l'énergie subtile. Je suis une extension physique de l'énergie créatrice subtile. Vous êtes beaucoup plus que le corps physique auquel vous avez fini par vous identifier. Vous êtes l'énergie source et vous êtes concentré sur la fine pointe de la pensée. En se puissant maintenant, vous détenez la clé qui permet à la source que vous êtes de couler librement. Mieux vous vous sentez, plus ce lien est solide. On en revient à la présence à soi. Prenez des temps pour respirer, pour faire des pauses, pour vous honorer. Ça ne veut pas dire que vous devez changer toute votre vie, ça veut juste dire de trouver l'équilibre entre vous et l'extérieur, entre vous et les autres, entre le monde qui vous entoure et le monde qui vous remplit à l'intérieur de votre cœur. Ok, je vais prendre l'oracle ici. De l'amour universel de Tony Carmen Salerno. Et on va aller voir avec ça les messages que l'on veut vous transmettre pour cette renaissance. Parce que je sens qu'on a vraiment ça entre l'équinoxe de printemps, la pleine lune, l'éclipse, si je ne me trompe pas. J'avoue que je ne sais pas toujours bien au niveau astrologique où on en est. Ok, qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour vous? Merci. L'enchantement. Faites parler votre enfant intérieur. Revenez à plus de spontanéité, de légèreté.
Oui, il y a quelque chose là, pour l'instant, vous êtes dans une course contre le temps, une course contre vous-même, et finalement une fuite de qui vous êtes. Il y a besoin de revenir, de vous réinviter dans votre propre vie, de vous émerveiller de plein de choses, de vous reconnecter, de vous aligner. On me montre entre l'enfant intérieur, l'adulte que vous êtes, refaire le lien entre les deux. Il y a peut-être eu ici une blessure dans l'enfance de rejet où on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Et cet enfant que vous avez été, finalement, a été un peu coupé du monde des adultes, c'est-à-dire que voilà, il s'est senti délaissé par les adultes. Aujourd'hui, vous êtes un adulte et quelque part, on vous invite à pardonner pour pouvoir recréer le lien entre l'adulte et l'enfant. Recréer ce lien en vous. Pour que la spontanéité, la légèreté, l'innocence et la pureté de l'enfant puissent faire lien avec l'adulte que vous êtes. Sinon, il y a d'un côté, il y a comme une division. Il y a d'un côté l'adulte qui court partout, qui a des responsabilités, qui gère. Mais de l'autre côté, il y a l'enfant intérieur qui, lui, a besoin d'amusement, de joie, de légèreté. Et les deux sont déconnectés. Ce qui fait que c'est l'un ou l'autre et vous vous sentez en fuite d'énergie, en perte d'énergie. Et ça peut être pour ça que le chakra racine a besoin d'être travaillé pour pouvoir vous ancrer dans votre complétude, dans votre entièreté, avec toutes ses facettes. Pour moi, il y a une blessure là dans l'enfance de perte de confiance avec le monde de l'adulte, des adultes. Et il y a besoin de relier les deux pour retrouver de la joie et plus de fluidité, pour retrouver aussi un meilleur ancrage dans votre identité profonde. Voilà, et j'ai ma lampe qui commence à clignoter, c'est merveilleux. Il y a des messages à transmettre assez importants. Je vais aller couper la lampe parce qu'une fois que ça fait ça, c'est non-stop. Et je vous rassure, après, c'est fini, ça revient. Quand cette lampe clignote, c'est qu'il y a des messages d'ancêtres. Non, c'est l'autre. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, qui sont déjà venus en séance avec moi, quand ma lampe au-dessus de mon bureau se met à clignoter comme ça, c'est les guides, les ancêtres qui cherchent à communiquer, à transmettre. Chez moi, ça fonctionne énormément par le canal de l'électricité. Les lumières clignotent, les ampoules sautent, voilà. C'est c'est le petit canal chez moi. On me dit aussi qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air en ce moment, mais au niveau ambiant. Et on vous demande de vous réaffirmer dans votre innocence par réaffirmation de vous-même finalement, par opposition à cette colère. Il y a beaucoup de feu, on le voit avec l'actualité, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, il y a beaucoup de conflits et vous pouvez vous sentir un peu impacté par ce trop-plein d'énergie assez intense, on me dit. On vous invite à vous réaffirmer dans qui vous êtes pour faire face, pour traverser ce chaos ambiant qui n'est pas à vous. Mais voilà, vous êtes sur Terre comme nous tous, nous sommes tous dans le même bateau, donc vraiment réaffirmez-vous là-dedans et buvez beaucoup d'eau. Invitez, quand je dis ça, j'avale le travers, invitez l'eau, on me dit dans votre vie, parce que l'eau adoucit le feu. Et pour l'instant, il y a trop de feu. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, quels sont les messages à transmettre vu que les lampes clignotent là? Qu'est-ce qu'on... Ouais, je parlais d'équilibre, de justice. Alors, je parlais de blessure, de rejet pour certains. Peut-être que vous l'avez vécu comme une injustice, le fait de ne pas avoir été entendu, reconnu à votre juste valeur. On peut me parler aussi, peut-être qu'il y a dans votre enfance un parent qui ne vous a pas reconnu. On me dit au niveau des papiers, au niveau de l'identité. Voilà, ça peut parler pour certaines personnes qui seraient nées sous X ou un des parents qui n'a pas assumé sa part de responsabilité. Et donc, il y a peut-être ça qui vient toucher, qui bloque votre chakra racine en ce moment. Et c'est en train d'être transmuté. Et c'est dans le subconscient, ce n'est pas dans le conscient. Donc, vous pouvez vous sentir un peu chamboulé en ce moment au niveau corporel parce que ça vient travailler sur une mémoire du subconscient, un trauma. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de rêves la nuit ou avoir des angoisses ou des somatisations au niveau de la nuit
du sommeil. Si c'est le cas, sachez que c'est des mémoires qui remontent de votre subconscient. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement que les messages ici ne vous concernent pas et c'est ok. Ne cherchez pas à tout prix à vous coller au message que je transmets si vous ne vous reconnaissez pas dans la situation, si ça ne vibre pas en vous au niveau de sensations physiques, d'émotions peut-être, voilà, c'est que ce n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau du chakra? Ouais. C'est en transformant cette blessure, là, ce traumatisme, ce blocage du chakra racine que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition et ancrer du coup, mais ce que je disais, votre entièreté, votre complétude, et donc du coup avoir un meilleur ancrage dans votre vie. Ce qui fait que vous allez retrouver de la vitalité et vous allez pouvoir ancrer vos projets et votre abondance. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Je vais recouvrir avec une carte ici pour l'équilibre et l'intuition, le chakra racine. Oula, j'ai la carte de l'ancrage qui sort. Oups, on va y arriver. Ok. Vous pouvez vous sentir un peu chamboulé en ce moment. Mais décidément, regardez, ça c'est quand même incroyable. Je prends tous les jeux. J'ai l'équilibre, l'équilibre. Il y a un gros truc là qui sort. C'est puissant. Alors, je prends un temps pour écouter les messages puisque les guides là viennent par le canal ici de mon électricité dans ma pièce. Donc je vais écouter un petit peu plus ce qu'ils cherchent à me transmettre. Alors pour moi, il y a un ancêtre lié à si cette situation de non-reconnaissance au niveau de l'enfance vous parle, il y a un ancêtre lié à ça qui est parti de l'autre côté, qui cherche à vous accompagner dans ce processus pour réparer les dommages, on me dit les dégâts que cela a causé sur votre vie. On me dit au niveau émotionnel, mais aussi au niveau abondance. C'est comme si ce rejet, cette non-reconnaissance, vous avez créé un manque, vous vous êtes construit sur un manque. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir des problèmes dans votre abondance matérielle. Et aujourd'hui, on vous dit, on cherche à vous communiquer que on cherche à réparer, en fait, par rapport à l'injustice, on cherche à réparer cela dans votre vie. Alors, on cherche à vous accompagner d'énergie, de guérison par rapport à ça. Et de votre côté, on vous invite à à expérimenter la notion d'équilibre. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à pratiquer la gratitude pour pratiquer l'habitude du plein, du rempli, par opposition au vide que vous avez ressenti depuis toujours, que cette blessure a causé en vous. On vous demande en fait de changer le mécanisme des croyances que vous avez puisque vous vous êtes construit sur quelque chose de bancal, mais que ce n'était pas de votre faute. C'est ce qu'on m'envoie. On insiste pour vous transmettre le message, ce n'était pas de votre faute. Et donc ce n'est pas à vous de payer les conséquences de ce vide. Sachez que vous êtes divinement accompagné et qu'on cherche à vous remplir. Mais pour cela, vous devez cesser la dureté envers vous-même et accepter de recevoir l'émerveillement, la douceur, l'amour dans votre vie, ce qui résonne ici avec l'enchantement. On cherche à réparer en fait les dommages que l'on a causés sur votre enfant. Enfin, votre enfance intérieure, pardon, je m'exprime, on me dit sur vous, enfant. C'est comme si on avait brisé quelque chose dans votre enfance et on cherche à restaurer, à réparer ça pour vous reconnecter avec l'enchantement. On parlait justement de cette division, cette dualité entre l'enfant et l'adulte. Voilà, on cherche à réparer, à apaiser cette blessure. On me dit, il y a comme une cicatrice béante en vous qui crée ce vide, ce manque. Et on cherche vraiment à mettre un baume bienveillant et réparateur sur cette blessure afin qu'il n'y ait plus de fuite énergétique. On m'envoie, c'est l'énergie d'un homme qui est parti de l'autre côté. On me montre un grand-père que vous n'avez pas connu. Ça peut être un père pour certaines personnes, mais on me montre surtout un grand-père qui ne s'est jamais beaucoup exprimé ou que vous n'avez pas connu et qui aujourd'hui
tape un peu du poing sur la table pour dire ça suffit maintenant. Ça ne peut plus durer et qui veut réparer les dégâts qui ont été commis dans sa famille, dans sa lignée. On me dit il ne peut plus supporter ça dans ce qu'il voit, dans ce qu'il ressent et cherche à transformer ça. On me dit il est en colère, mais pas en colère contre vous. Il est en colère contre tout ce qu'on vous a causé dans votre enfance et il n'a pas été présent dans votre vie pour pouvoir accompagner ça, pour pouvoir gérer ça et cherche à réparer ça depuis là-haut. Ça peut être des personnes aussi liées avec, qui ont un lien avec l'étranger aussi, on me dit. Qui ont comment dire, des origines étrangères, mais qui n'ont pas connu ça de par voilà, cette non-reconnaissance. On me dit c'est la non-reconnaissance d'une tribu aussi, d'une autre ethnie, et vous êtes comme déracinés de votre ethnie. Sachez que ce n'est qu'une illusion parce que toute votre tribu de vos ancêtres sont là pour vous accompagner. Eux vous reconnaissent. Ce n'est pas parce qu'une personne ne vous a pas reconnu que toute votre famille est dans la même situation, bien au contraire. Voilà. Ouais, vous êtes guidés. Hein. On a vraiment ici toute une tribu de guides qui vient vous apaiser, vous accompagner là-dedans. Ouais, vous vous êtes senti seul hein, jusqu'à présent. Vous avez pu vous sentir seul dans votre vie, pas soutenu, etc. On vous dit que c'est terminé. On va vous envoyer des personnes sur votre chemin qui vont vous accompagner pour ne plus vous sentir comme ça. C'est ça la réparation aussi par rapport à l'équilibre. Mais pour cela, vous devez vous réparer, enfin, vous devez pardonner par rapport à ce qui s'est passé et en fait retrouver confiance dans le monde des adultes. Sans ça, puisqu'aujourd'hui vous êtes un adulte, c'est comme si vous étiez coupé des autres adultes. Et donc on a du mal à vous envoyer les personnes, vous n'avez pas facilement confiance, c'est ça qu'on me dit. Et donc c'est compliqué pour les guides là-haut de vous mettre les personnes sur votre chemin parce que c'est comme si vous étiez fermé à ces rencontres. Mais on vous invite à pardonner en fait ça déjà pour pouvoir retrouver confiance par rapport à l'humanité, c'est ce que j'entends. Et c'est pas facile dans ce monde où y a des conflits partout et voilà, de nouveau j'en reviens sur l'actualité, c'est assez compliqué en ce moment. Et vous, ça vient appuyer, ce qui se passe de façon mondiale, vient appuyer sur cette blessure que vous avez en vous de votre parcours de vie individuel. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup d'inconfort en ce moment. Mais on vous dit que ce n'est qu'une passe, c'est comme un chaos. Et aujourd'hui, c'est une renaissance pour faire autrement. Aujourd'hui, vous ne serez plus seul. C'est un nouveau départ. Ouais, la lignée des ancêtres, c'est vraiment ça. Oula, je fais tout tomber ici. Oh, et alors, du coup, enfin, voilà, je vais la prendre. Elle vient de tomber par terre, en fait, voilà, au moment où je reprends les cartes devant moi, il y a une carte d'un autre paquet qui tombe par terre, donc je l'ai ramassée, et c'est la carte de l'amour. Vous êtes, on me dit, voilà, ce que vous devez entendre, c'est que vous êtes profondément, divinement aimé, et que cette blessure de non-reconnaissance plus jeune est une illusion. Vous êtes un être aimé dans toute son entièreté. Et on vous demande de lâcher la croyance limitante que vous n'avez pas été aimé à votre naissance, dans votre enfance. Ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ça qui doit partir en fait. Vous êtes entièrement aimé, divinement aimé, dans toute votre splendeur. Et même si ce parent, cette personne ne vous a pas reconnu, sachez, ne doutez pas que cette personne vous aime, vous a aimé dès le premier jour, dans tout ce qu'elle avait en elle, mais qu'elle s'est retrouvée dans l'incapacité de pouvoir vous accompagner sur Terre, mais que ce n'est pas lié à vous, c'est lié à cette personne et ses propres croyances limitantes, ses propres incapacités, ses propres incohérences, mais ce n'est certainement pas lié à vous. Elle vous a toujours aimé, cette personne. Et sachez qu'elle l'a toujours regretté
ces agissements. Mais qu'aujourd'hui, voilà, on cherche à réparer ça et vous avez besoin d'entendre que vous êtes aimé, aimé, entouré, choyé, que vous êtes un être d'amour et que vous méritez l'amour sur Terre. Voilà. On expire, on inspire, on expire, on relâche. Ok, laissez-vous traverser par l'amour. Laissez-vous recevoir et je vais terminer là-dessus pour ces guidances. Je reviendrai un peu plus tard avec d'autres messages. Mais voilà, c'est déjà ici une première étape. Dans ce processus, c'est ce qu'on me dit. Il y aura d'autres messages qui viendront en temps et en heure. Si cette guidance vous a parlé, accueillez simplement cela. Ne cherchez rien à forcer et laissez ces mots, ces paroles, ces choses, ces énergies, ces images. Laissez tout ça infuser en vous. Pratiquez la gratitude. Et voilà, continuez de vivre, de respirer, tout est juste, vous allez vers la meilleure version de vous-même. Sachez que vous êtes aimé entièrement et que l'on cherche à vous soutenir pleinement. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Si ça, voilà, si ça vous a résonné, parlé, n'hésitez pas à commenter en dessous. Merci pour vos likes, vos soutiens, vos abonnements. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une toute belle journée, une toute belle semaine et puis à tout bientôt.